अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू हो गया लाइव। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमाअनि फ़बिइज़्निल्लाह वलियअलमल मुमिनीन। इन आयात की Je suis en train de présenter ces versets depuis quelques jours, mais jusqu'à présent, j'ai parlé à propos du premier verset, c'est-à-dire du verset 165. Je dois compléter ce sujet qui concerne les questions qui ont été soulevées par les exégètes chiites. Je dois répondre à leurs commentaires point par point, mais avant de parler à ce sujet, hier, Aziz Amloukman m'a dit que lui et certains autres n'ont pas compris cette histoire qui concerne Azar et Tara. C'est quelque chose de nouveau pour la majorité d'entre eux et ils ne connaissent pas l'arrière-plan historique. C'est pour cette raison que je dois expliquer cela davantage à la lumière du Saint-Coran, à la lumière de la Bible, à la lumière des commentaires des exégètes et quel est mon point de vue à moi. Ces 4 points méritent attention car il y a ces difficultés concernant cela. En tout cas, lui, il avait ces difficultés et n'avait pas compris ce sujet. C'est pour cette raison que je veux parler encore une fois à ce sujet. Le Saint-Coran fait mention du prophète Abraham alayhi salam et présente le nom de son père comme Azar. Et il est dit qu'il avait prié pour son père. Et il est dit que Abraham avait fait cette prière en faveur de son père, car il lui avait fait la promesse que je devais demander à Dieu de t'accorder son pardon. Mais lorsque Dieu a expliqué à Abraham que son père est l'ennemi de Dieu, c'est là que Abraham s'est détourné de cette promesse et plus jamais Abraham n'a pensé à ce sujet. Mais il avait déjà complété sa promesse. Cela a créé des difficultés pour certains exégètes. Mais je crois qu'à l'occasion de la Eid, dans un de mes sermons, j'ai parlé à propos de cette relation d'amour entre Dieu et le prophète Abraham. Dieu pouvait l'arrêter, Dieu savait ce qui allait se passer. Et il a fait cette prière lorsque son père était décédé. Il a fait cette prière très tard. Je pense qu'il a fait cette prière lorsqu'il était en train de reconstruire la Kaaba. Il avait laissé derrière lui les autres et il y a eu
des dissensions, on peut prier en faveur des mouchriquines tant qu'ils sont vivants, car le saint prophète Mohammed lui a prié pour tous les mouchriquines. Il a prié pour qu'Allah les guide dans la bonne direction, et c'est cette prière qui a créé toute cette révolution. La prière qu'a faite Abraham en faveur de son père et l'a faite après le décès de son père, car il n'est pas interdit de prier pour les mouchriquines tant qu'ils sont vivants. Le saint prophète a certainement prié pour ces personnes. Par exemple, il a prié pour Abu Jahal en disant « Allah guide-le ». Il a prié pour tout son peuple. Et au cours de l'incident à Taïf, il a prié pour ce peuple. Il a déclaré Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun. Et il a fait cette prière à d'autres occasions en de même termes. Il n'est pas interdit de prier pour les mouchriquines tant qu'ils sont en vie. Cette interdiction concerne en fait leur mort. Après leur mort, vous ne pouvez pas prier pour qu'Allah les guide dans la bonne direction. Et la seule prière concerne la prière pour leur pardon. Allah a déclaré que puisqu'ils se sont présentés à moi et puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de se repentir au cours de leur vie, vous n'avez pas le droit de prier pour eux maintenant. L'affaire est maintenant entre les mains d'Allah. Le prophète Abraham avait prié pour son père ou en faveur de la personne présentée comme son père par le Saint-Coran, et cette prière il l'a faite après son décès. Et Allah a traité le prophète Abraham avec grâce en dépit du fait qu'Allah savait qu'il était son ennemi. Allah n'aime pas qu'on prie en faveur du pardon de ses ennemis et des mouchriquines. Mais Dieu a attendu qu'Abraham fasse cette prière. Lorsqu'il a complété sa promesse, il lui a dit qu'il était l'ennemi de Dieu. Voilà donc ce sujet que je voulais vous présenter afin que vous puissiez connaître l'arrière-plan de ces faits historiques. On dit que le prophète Abraham a prié en faveur de son père et on présente le nom d'Azar comme celui de son père. Hier, j'ai cité la Bible et au lieu de Azar, on a vu le nom de Tara. Et il a été dit aussi en même temps que le prophète Abraham s'était marié avec sa demi-sœur. C'est-à-dire, elle était la fille de Tara, mais sa mère était une femme différente que la mère d'Abraham. Voilà donc les difficultés auxquelles on faisait face et je vous ai présenté ces faits. Et les exégètes disent la même chose et disent que ce que nous dit la Bible est exact, c'est-à-dire qu'Abraham était le fils de Tara. Et ils disent aussi que l'épouse d'Abraham, Sarah, était sa cousine, la fille de son oncle. Mais on ne trouve pas de témoignage clair à ce sujet. La Bible ne fait que présenter ces faits et est silencieux à ce sujet, c'est-à-dire que Sarah était sa demi-sœur. Quelle est la solution face à ce dilemme? J'ai étudié le Tafsir Kabir du Muslim Maud et il nous présente une possibilité, dans d'autres endroits il nous présente d'autres possibilités, mais j'ai compris qu'il n'était pas lui-même convaincu et il voulait nous faire comprendre que son père s'appelait Tara et c'est ce nom qui s'est transformé en arabe et s'est transformé en Azar. Mais la difficulté est qu'on ne trouve pas le nom d'Azar comme le frère de Tara.
On trouve mention de Tara et on ne trouve pas mention de ses frères et sœurs. C'est pour cette raison que nos exégètes ont fait face à cette difficulté et ont cherché d'autres personnes. Le Muslim Maud a présenté une solution en le faisant comprendre que son père était Tara, mais qu'il est décédé au cours de son enfance. Et c'était Azar qui s'était occupé d'Abraham comme un orphelin. C'est pour cette raison qu'on pourra dire qu'Azar était son père, puisqu'il a grandi dans sa maison, il pouvait être considéré comme son père et il était aussi peut-être son oncle. Mais la Bible déclare que Tara a vécu longtemps après. Et Tara était avec Abraham lors de la première émigration. Donc, il y a encore une fois une contradiction avec la Bible. Donc, on ne pourra pas éviter ces contradictions avec la Bible. Et je suis en train de présenter mon point de vue et j'ai la certitude que cela est en accord avec ce que nous dit le Saint-Coran. Et ce que nous dit le Saint-Coran est vrai. Et le père d'Abraham s'appelait Azar et pas Tara. Tara avait encore d'autres frères, parmi lesquels il y avait Azar. Je vais vous présenter ces références ici. Il a été prouvé que Tara avait accompagné Abraham. On ne trouve pas de référence concernant Azar. Et en ce qui concerne Azar, l'orientaliste Seel a déclaré qu'on trouve le nom d'Azar qui était le père d'Abraham. Il y a un historien qui est considéré comme un des plus grands historiens. Je crois qu'il s'appelle Josephus. Cet historien s'appelle Josephus. Son titre est le nom de l'histoire ecclésiastique. Eusebius présente Azar comme le nom d'Abraham. Cette référence a été présentée par Seel. Selon l'Ecclesiastical History, qui est un grand volume d'histoire, a été cité par Seel, qui déclare que cet ouvrage présente le nom d'Atar comme le père d'Abraham, Atar qui ressemble à Azar. Je suis en train de faire des recherches à ce sujet. J'ai eu cette référence dans les notes de Malik Ghulam Farid Saheb. Je n'ai pas encore trouvé la référence de Seel. Je vais citer Seel directement et je vais aussi présenter cette référence tirée de ce livre d'histoire et je vais vous présenter ces faits après. En tout cas, il y a un fait qui a été prouvé, à savoir que les orientalistes qui critiquent le Saint-Coran ont soutenu les musulmans en cherchant ces références et on a prouvé que ce que nous dit le Saint-Coran est vrai. Donc pourquoi changer cela? Pourquoi considérer Azar comme l'oncle d'Abraham? Ainsi on arrive à résoudre ces deux problèmes. Ce ne sera plus la peine de chercher un autre père pour Sarah. Elle est la fille de Tara et Tara a voyagé avec sa fille. C'est quelque chose de plus plausible.
Et puisque Hazar était un grand ennemi, il n'a pas voyagé avec Abraham, ou peut-être qu'il était déjà mort. Lorsqu'il a fait cette prière, Tara était encore vivant et Hazar était mort. Quel était l'âge de Tara? Quel était l'âge de son grand-père? Je vais citer ces références de la Bible. Nachor avait 29 ans lorsqu'il engendra Tera ou Tara. Nachor était le grand-père d'Abraham et le nom de son frère aussi. Des fois, on donne le nom du grand-père à un petit-fils et la Bible déclare que Nachor avait 29 ans lorsqu'il engendra Tara, le père d'Abraham. Et Nachor avait en tout 119 ans. Nachor a vécu après la naissance de Tera 119 ans. Et il avait 29 ans lorsqu'il engendra Tera. Tera était âgé de 70 ans lorsqu'il engendra Abraham. Tara était âgé de 70 ans lorsqu'il engendra Abraham, selon la Bible. Après la naissance d'Abraham, son grand-père est décédé après 78 ans. Il avait accompli son émigration à l'âge de 75 ans. Son grand-père était toujours vivant. Je suis en train de parler du père de Tara. S'il était le fils d'une autre personne, en tout cas, son grand-père est décédé à l'âge de 119 ans. Cette référence se trouve dans Genèse, chapitre 11, versets 25 à 30. Je vais citer une autre référence qui va nous présenter ces confusions bibliques. Et il y a des contradictions dans ces déclarations. Et on présente ces noms comme des généralités. Il n'y a pas de détails concernant ces noms. C'est pour cette raison que l'on ne peut pas croire qu'il n'y avait qu'un seul Tara. Écoutez ce que nous dit la Bible, à savoir que Tara ou Tera avait des frères et sœurs. La Bible déclare, Sérug était âgé de 30 ans lorsqu'il engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans. Son arrière-grand-père était toujours vivant. L'arrière-grand-père du prophète Abraham était toujours vivant au moment de son immigration. Voilà ce que nous présentent les âges de la Bible. Sérug était âgé de 30 ans lorsqu'il engendra Nachor, et Nachor était âgé de 29 ans lorsqu'il engendra Tera. Si Tera était le père d'Abraham, son grand-père était, ou son arrière-grand-père était âgé de 59 ans. Abraham est né après. Lorsqu'il est né, Tara avait 70 ans. Nachor avait 148 ans. Il était le père de Tara. Le père de Nachor était Sérug. Il était le grand-père de Tara. Sérug était âgé de 30 ans lorsqu'il engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans.
C'est-à-dire, on est en train de parler de l'arrière-grand-père d'Abraham. Sérug était l'arrière-grand-père d'Abraham et Nachor était son grand-père. Lorsque son grand-père est né, Sérug, son arrière-grand-père, avait 30 ans et il a vécu 200 ans de plus. On va ajouter ce 200 ans et l'on comprend que si Nachor avait vécu 119 ans, cela veut dire que le père de Nachor était vivant pour 52 ans. Lorsqu'en fin de compte, le grand-père d'Abraham est décédé, ce n'est qu'après 52 ans que son arrière-grand-père est décédé. Voilà les déclarations de la Bible et on est en train d'accorder d'importance à ces récits. Cet arrière-grand-père avait 229 ans. Il y a d'autres qui ont vécu jusqu'à 800 ans. Si on accepte tous ces récits, eh bien, en fait de compte, on va constater qu'à l'époque du prophète Noé, tous ces anciens prophètes étaient toujours vivants. Et à l'époque d'Abraham, Noé était toujours vivant. Pourquoi s'étonner que le grand-père était toujours vivant à l'époque d'Abraham? À l'époque de Noé, vous allez constater que non seulement son arrière-grand-père était toujours vivant, mais Noé était toujours vivant à l'époque d'Abraham et il est décédé après 50 ans. Voilà ce que nous présente la Bible. La Bible à qui on accorde une si grande confiance, à la Bible qu'on utilise pour interpréter le Saint-Coran. Tout cela est illogique. Et on va voir d'autres confusions beaucoup plus tard. Nachor avait 29 ans lorsqu'il engendra Terah et il vécut 119 ans après Terah et il engendra des fils et des filles. Taré, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Et Terah était toujours vivant pour 119 ans. Et Abraham naquit lorsque Terah avait 70 ans. Et après la naissance d'Abraham, il a donné naissance à d'autres enfants. Donc on ne peut pas limiter cela à Terah. Tout cela est en contradiction avec ce que nous dit la Bible. Pendant 119 ans après la naissance de Terah, son père continuait à donner naissance à des enfants. Il a donné naissance à des fils et à des filles. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas essayer de chercher le nom d'Azar. Si on trouve le nom d'Azar, on trouve son nom en tant que père dans la Bible. Et tout cela est en train de rejeter l'histoire qui concerne Terah. Il est tout à fait plausible de considérer Terah comme le beau-père d'Abraham. Et il était aussi le père de Sarah. Terah n'était pas un fervent polythéiste, mais Azar, quant à lui, était un fervent polythéiste et on savait aussi qu'il avait une boutique d'idoles. Si le Saint-Coran nous présente le nom d'Azar comme le père d'Abraham, il n'y a pas de raison logique pour rejeter cela, d'essayer d'interpréter ce verset et de faire de Terah le père d'Abraham ou de chercher un autre père pour Abraham. Azar avait vécu longtemps et ce n'est qu'après sa mort qu'Abraham a prié pour lui. Et Terah était toujours vivant. Et après la mort de Terah, le grand-père d'Abraham était toujours vivant. Voilà ce que nous dit la Bible. Voici la postérité de Terah qui engendra Abraham, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Donc il est dit ailleurs qu'il a eu beaucoup d'enfants. Si on n'a pas tous les détails concernant les noms, ce n'est pas important.
सोफिया सफी लिख रही हैं कि Abraham's father is also called Il est dit Sarah que le père d'Abraham est appelé Zara dans les Talmuds by Eusebius. et à tort par Eusebius, 126 Sale. page 136 Sale ने de CL. दो नाम बताए हैं C'est a présenté deux noms, Hathor फादर से मिलता है qui ressemble à Hazor Zara, et Zara. इसीलिए शायद तारे का शुबा पड़ा है C'est pour cette raison que peut-être il y a des doutes concernant Tara. Il y a le nom Zara एक प्रोनाउंसिएशन ज़ारे आसर आजर की बजाय et au lieu d'Hazor, जान हुआ है on aurait pu तो तारे prononcer से ज़ारे इतना करीब है Zaré. कि मालूम होता है उसकी Et वजह toutes से ces prononciations sont proches et il se peut que les scribes de la Bible aient fait des erreurs à ce sujet. On présente trois noms pour le père d'Abraham et les orientalistes acceptent ces trois noms. ये रख लें अब हम आते हैं उस बहस पे शिया मुफस्सिरीन के मैं कुछ हवाले पहले पेश कर चुका हूँ जो ये साबित करने की पूरी J'ai déjà présenté les commentaires des chiites qui essayent de prouver que ces versets du Saint-Coran qui sont en train de parler à propos des femmes du Saint-Prophète en leur donnant le titre des Ahl Bayt, ils essayent de les faire sortir des Ahl Bayt. Ils n'arrivent pas à les faire sortir grâce à ces versets, mais ils cherchent des prétextes pour les faire sortir des Ahl Bayt. J'ai déjà cité Dour Mansour et ils ont cité Hadrat Aïcha et Hadrat Salma qui disent que nous ne sommes pas parmi les Ahl Bayt car le Saint-Prophète ne nous a pas considérés comme membres de sa famille. Et ils ont présenté une histoire farfelue de manteau et ils ont présenté plus d'une histoire. Et lorsqu'ils ont présenté ces plusieurs récits, il y a eu des contradictions et ils n'ont pas pu présenter d'autres récits car ces récits étaient tout inventés. Tous les exégètes sincères et véridiques agissent ainsi. S'il y a un récit qui contredit le Saint-Coran, soit qu'on doit présenter la solution logique afin de prouver qu'il n'y a pas de contradiction entre ce récit et le Saint-Coran, ou soit on doit abandonner ce hadith et ne pas lui accorder d'importance. Et ces récits qui nous présentent sont contradictoires. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine d'accorder plus d'importance à ce sujet. Il cite le Saint-Coran qui évoque le prophète Abraham et qui dit que la femme d'Abraham, Sarah, était un membre des Ahl Bayt. J'ai déjà parlé à ce sujet. Leurs arguments n'ont aucune importance. Ils ne pourront pas enlever Sarah comme Ahl Bayt en raison du fait qu'elle était l'épouse d'Abraham. Il n'y a pas d'autre sens qui soit acceptable. J'ai parlé à propos de Tara ici parce qu'ils se sont détournés de ces récits qui ont été évoqués là-bas. Tout d'abord, ils disent que Sarah était parmi les Ahl Bayt parce qu'elle était la fille de Tara et non pas en raison des bénédictions d'Abraham. Ils disent comment cela peut être possible qu'elle soit honorée en raison d'Abraham. Cette famille était très honorable. C'était la famille d'Azor, c'était la famille de Tara et elle était leur fille. C'est pour cette raison qu'elle était membre des Ahl Bayt. Ils ont abandonné Abraham en cours de route. Et ils ont dit que, regardez, il était aussi la mère d'Isaac. Quelle était la faute de Hajra? Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas parmi les Ahlul Bayt? Elle n'était pas la fille d'Azor, elle n'était pas la fille de Tara, elle était la mère d'Ismaël. Pourquoi est-ce que Dieu l'a-t-il abandonnée? Si on devient Ahlul Bayt grâce à ses enfants, alors Hajra avait ce droit. Elle avait plus de droits encore, car parmi ses descendants est né l'objectif même
de la création. Parmi ses descendants est né le saint prophète, celui pour lequel on a créé tout l'univers. Mais elle n'a pas été considérée comme Ummul Mu'minin selon ces chiites. Et elle ne pouvait pas recevoir ses bénédictions par le prophète Abraham, selon eux. Si on accepte ces principes, eh bien, on va devoir accepter que toutes les mères de tous les prophètes sont les membres des Ahlul Bayt. Et cela va créer beaucoup de difficultés après. Après le prophète Abraham, il y a le prophète Lot, et après cela, il y a le prophète Noé. Un des fils du prophète Noé s'est perverti, mais on va devoir accepter que sa mère est Ahlul Bayt. Et après cela, il y aura certaines difficultés car le Saint-Coran n'a pas présenté de bon exemple à ce sujet. Et il y a encore d'autres difficultés, je ne vais pas aller en détail ici. En tout cas, on doit rejeter ce principe, à savoir qu'on devient Ahlul Bayt en raison de ses enfants. On devient Ahlul Bayt d'une maison qui a un maître. Lorsqu'il y a un mari à la maison, on devient Ahlul Bayt par son entremise. Et ce sont ses enfants qui deviennent Ahlul Bayt. Par méchanceté et par préjugé, on a fait sortir Hadrat Aïcha et Hadrat Safiya et les autres de la liste des Ahlul Bayt parce qu'ils n'ont pas de fils et ils ont cherché des prétextes à ce sujet. Donc, je ne vais pas parler encore à ce sujet, mais je vais présenter encore d'autres difficultés pour ces exégètes chiites. Ils ont déclaré qu'en fin de compte, il faut y avoir des liens de sang. S'il y a aussi des liens de foi, c'est là qu'on devient membre des Ahlul Bayt. Puisqu'il n'y a pas de lien de sang avec son épouse, c'est pour cette raison que les épouses ne sont pas dans cette liste. Elles seront dans la liste si leur père a un lien de sang. Voilà donc toute l'histoire qu'ils ont inventée. Et ils vont faire face à une autre difficulté. Cela concerne Hadrat Salman Farsi. Au cours de la bataille du fossé, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hadrat Salman et lui a dit que tu es un membre de ma famille. Il a déclaré Salman minna ahlul bayt. Salman est des nôtres et il est un membre de la famille du prophète. Les chiites ont accepté cela et sont à 100% d'accord avec cela. Et ils sont là en grande difficulté. Et ils disaient que le lien spirituel n'était pas suffisant, mais comment Salman est-il un membre des Ahlul Bayt? Si l'on résout cette question, on va résoudre la question des épouses du saint prophète. Et je vais vous présenter les échappatoires qu'ils ont présentés pour éviter ces troubles. Il y a le Tafsir Safi, volume 1er, page 790. La traduction est que Hayashi a rapporté cela de l'imam Ja'far Sadiq. Selon les chiites, si ce récit atteint un imam, alors on doit accepter ce hadith ou ce récit. Il déclare que ces imams sont si élevés que ce n'est pas la peine de savoir d'où vient ce récit. Même si l'imam est venu 200 ans après, on va accepter ce récit comme un récit qui a été rapporté du saint prophète Mohammed. Ils disent qu'il y a des certitudes concernant les récits de l'imam Sadiq. Il déclare que l'imam Ja'far Sadiq a déclaré « Celui qui possède la taqwa et qui se réforme, cette personne est un membre des Ahlul Bayt. »
पाकबाज और बहुत ही बुजुर्ग Les aïmas étaient des personnes pieuses. शियों के अकायद Les doctrines des chiites peuvent se corrompre, mais sachez que तो खून जिन नस्लों में ce जारी sont रहा है, les descendants du saint prophète ऐसा et पाकीज़ा le saint prophète a donné naissance à ces personnes, des perles, जो रसूल सल्लम की नस्ल से et ces aïmas qui étaient de la descendance de Hadrat Fatima, c'étaient toutes des personnes pures, des véridiques. उनकी तरफ झूठी रिवायात अगर कोई Si on leur attribue des récits fabriqués de toutes pièces, ce ne sera pas la faute de ces imams. Et on peut reconnaître facilement ces récits, car d'autres récits vont les contredire. ये वहम भी नहीं करना Mais on ne doit pas avoir des soupçons concernant les imams, c'est-à-dire que c'est en raison de leur désir qu'ils ont inventé ces histoires pour soutenir leur point de vue. मुखालिफाना Même s'ils ont entendu des points de vue contraires et que ces points de vue étaient exacts, ils acceptaient cela इससे क्या नतीजा et ne se souciaient pas de leur mouride et de leurs conclusions. बाकिर के मुतालिक रिवायत है Il y a un récit de l'imam Jafir उसने फरमाया qui a déclaré que अल्लाह का तक़वा अख्तियार किया quant à celui qui s'est réformé et adopté la taqwa, il est un membre de la famille, un membre de Ahlul Bayt. फरमाया हाँ Il a déclaré oui, il est un des nôtres, un membre de la famille du prophète. L'imam Bakr a déclaré que celui qui nous aime fait partie des Ahlul Bayt. फरमाया हाँ हमने Il a déclaré, certes, की कसम il sera des nôtres. कौल इब्राहिम नहीं सुना N'avez-vous pas entendu la parole d'Abraham, que celui qui m'a suivi est des miens? और हजरत इमाम सादिक S'adressant à Dieu, l'imam Jafar Sadiq a déclaré que tu es miséricordieux et gracieux, mon Seigneur, envers ceux qui m'ont désobéi. Voilà donc le point de vue de Aïma, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lien de parenté pour être un membre des Ahlul Bayt. La condition est la taqwa. Et quant à celui qui est muttaqi et qui est pieux, il sera un membre des Ahlul Bayt. तफसीर मजमुल बयान शिया तफसीर में लिखा है Dans le tafsir Majma al-Bayan, qui est un tafsir chiite, il est dit लैसा मिन अहले का इन्नहु लैसा अला दीने का कहते हैं जिस तरह il a été dit à propos du fils de Noé que Laysa min ahlik. लैसा मिन अहले का तो सिर्फ इसलिए मुराद है कि Cela veut dire qu'il n'est pas un suivant de ta religion. उनको भी पता था Le prophète Noé savait très bien qu'il ne suivait pas sa religion. भाई अहले बैत का Cette dispute concernait Ahl Bayt. Cette promesse concernait les membres de la famille du prophète Noé. ख्याल था कि इसमें Et le prophète Noé croyait que cela ne concernait pas les dissensions religieuses. Il y a deux promesses. Il y a la promesse qui concerne ceux qui étaient avec Noé et ceux qui étaient dans sa religion. Toutes ces personnes ont été sauvées. वादा था और वो बिला इस्तिस्ना Ces personnes étaient dans l'arche et ont été sauvées. Et il y avait l'autre promesse qui concernait les membres de la famille du prophète Noé. C'est pour cette raison que Noé n'avait pas de doute que दीन वाले तो बचाने ही जाने हैं ceux qui sont dans ma religion seront certainement sauvés. बाहर होते हुए भी उनको ख्याल था Et il croyait que, puisqu'il était mon enfant, il sera sauvé. Donc, ce n'est plus une question de religion, mais une question d'être un membre de la famille. Ils disent que Innahu laysa min ahlika, cela veut dire qu'il n'était pas dans la religion. Noé ne savait-il pas qu'il n'était pas dans sa religion? Certes, il savait cela, et ce sont les chiites qui sont en train de présenter ce point de vue. Des points de vue qui sont farfelus. इन्नहु लैसा अला दीने का फकाना कुफ्रुहु अखरजहु अन यकून लहु अहकाम अहले अहलेही अन जमात मिनल मुफस्सिरीना व हादा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान मिन्ना अहलुल बैत। अब यहाँ बाकी बात टूटती है। कहते हैं दरअसल सलमान Ils disent qu'on a dit que Salman était un membre de l'Ahlul Bayt. Tout cela était en raison de cette relation avec la foi. Il n'est pas en fait un membre de la famille du saint prophète. मजमुल बयान जुज़ 12 सफ़ा 160 सलमान मिन्ना अहलुल बैत शिया तफसीर मनहजुस सादिकीन के मुसन्निफ फतुल्लाह काशानी लिखते हैं Fatullah Kassani écrit à ce sujet इन्नहु लैसा अला दीनिक
इससे ज़्यादा इसकी कोई मुराद नहीं कि Cela veut dire que, हज़रत नूह के à propos du prophète Noé, इन्ना उलैसा मिन आलिक qu'il इन्ना उलैसा अला दीनिक, कि तेरे दीन पर नहीं n'est pas un suivant de ta religion. कुफ्र उरा बैरून कर दे बूद अज आं के आकाम अहल तो बरू जारी शवद व इन कौल जमी अल मुफस्सिरान व हादा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान मिन्ना अहलुल बैत ए अला दीनिना। सिर्फ इतना मतलब है कि Ils disent que Salman Minna Ahlul Bayt signifie uniquement que Salman est dans la religion du saint prophète. हदसना मुसाब इब्न अब्दुल्लाह क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान मिन्ना अहलुल बैत। En expliquant ce hadith, dans le Sirat Ibn Hisham, on trouve des explications à ce sujet. Il est dit qu'au cours de la bataille du fossé, les Muhajirines avaient déclaré Salman Minna et les Ansar ont déclaré Salman Minna, c'est-à-dire Salman est des nôtres. Salman était un persan et il n'était ni parmi les Muhajirines ni parmi les Ansar. Il n'était pas un arabe, il était de la Perse et il s'était émigré en Arabie. Et le saint prophète a déjà divisé ces deux groupes. Il y avait d'une part les Ansar et d'autre part les Muhajirines. Et il y avait aussi les membres de sa famille qui étaient dans un coin. Quelle était la dispute? On a essayé d'appeler Salman dans sa direction. Les Muhajirines ont dit que Salman est des nôtres. Viens avec nous. Les Ansar ont déclaré que Salman est des nôtres et qu'il doit venir avec nous. Selon les chiites, qu'a dit le saint prophète? Il a déclaré Salman minna ahlul bayt, c'est-à-dire Salman est des nôtres et il est dans notre religion. Il n'est pas dans la religion des Ansar ni des Muhajirines, il est dans notre religion. Il n'y a pas d'explication plus sotte que celle-là. Ils sont en train d'errer dans les ténèbres. Ici, les Ansar disent qu'il est des nôtres. Les Muhajirines disent qu'il est des nôtres. Et le saint prophète dit qu'il est des nôtres et un membre des Ahlul Bayt. Et les chiites disent que cela ne concerne uniquement de la foi. Cela concerne donc une dispute concernant la religion des Muhajirines, des Ansar ou celle du saint prophète. Mohammed Baqir Majlisi est contraint d'accepter la vérité, tout simplement parce que les imams chiites sont véridiques, ce sont des muttaqis. Il a déclaré que Fazal bin Aïssa a déclaré que moi et mon père, c'est-à-dire Fazal et Aïssa, se sont présentés à Hadrat Sadiq. Mon père a déclaré, est-il vrai que le saint prophète a déclaré que Salman est des nôtres et un membre de la famille du prophète? Il a déclaré, oui. Mon père a déclaré, était-il parmi les enfants d'Abdul Muttalib? Donc il voulait comprendre si Ahlul Bayt signifie être un membre de la famille d'Abdul Muttalib. L'autre a répondu qu'il est un membre des Ahlul Bayt. Mon père a dit, est-ce qu'il était un enfant d'Abu Talib? Il a déclaré, il est un Ahlul Bayt. Voilà ce que signifie la taqwa. Leurs aïmas étaient de saints personnages et ces mots-là les ont complètement défigurés. Elle a répondu, il est un membre des Ahlul Bayt. Mon père a demandé, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Et il a répondu que il est un des nôtres, un des Ahlul Bayt. C'est un récit qui a été rapporté de Hayatul Qulub de Alama Sayyid Mohammed Baqir Majlisi. Cela nous fait comprendre le sujet dans son ensemble.
On a prouvé à la lumière des versets du Saint-Coran que Ahlul Bayt, ou pour être un Ahlul Bayt, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir une relation de sang avec le prophète. Il y a deux points qu'ils sont contraints d'accepter. Il y a tout d'abord la descendance du prophète par l'entremise de Hadrat Fatima, ainsi que ses enfants et ses descendants qui sont les membres d'Ahlul Bayt. Ensuite, ils doivent accepter Hadrat Ali en raison du lien de parenté avec lui. Il ne suffit pas pour lui d'être le gendre du prophète. Ensuite, il y a ceux à qui le monde est interdit. Il y a Hadrat Abbas et d'autres, et cela concerne les liens de parenté du saint prophète. Ensuite, il y a la condition de la foi, c'est-à-dire qu'on doit avoir la même foi. Ces deux concepts sont d'une part, et il y a d'autre part, l'épouse du prophète Abraham, à qui les anges ont donné le titre de Ahlul Bayt. Tout cela prouve que les épouses du saint prophète font partie des Ahlul Bayt. Mais jusqu'à présent, ils parlent à propos des liens de parenté. Maintenant, on va se tourner à propos de ce verset qui parle à propos des épouses du saint prophète. Tous ces versets parlent à propos de ces épouses du saint prophète. On parle à propos de leurs actions et on leur dit qu'ils seront doublement récompensés. Et Dieu promet que nous allons vous aider. On ne trouve pas mention ici de tierces personnes. Ainsi donc, il n'est plus ici question de lien de parenté. La condition et la compagnie du saint prophète est d'établir un lien avec sa foi. Le récit qui concerne Salman vient renforcer tout cela et tous les chiites acceptent cela. Là-bas, il n'est pas question de lien de parenté. Il n'est même pas question de nationalité. Et le saint prophète a déclaré qu'il est un membre des Ahlul Bayt, a déclaré que pour être un Ahlul Bayt, ce n'est pas la peine d'avoir un lien de parenté, un lien de sang. Si on vient de l'extérieur et qu'on adopte la taqwa et qu'on essaye de suivre la voie du saint prophète et on a de l'amour pour les saints prophètes, eh bien on sera un membre des Ahlul Bayt. Ce hadith a trait à cette prophétie qui concerne l'imam qui viendra plus tard, qui sera du peuple de Salman le Persan. Lorsque la sourate Jumu'ah fut révélée, le saint prophète a expliqué ce verset. J'ai déjà fait mention de cela et je veux tout simplement faire un rappel ici. Tous les Arabes étaient assis à côté du saint prophète et on se demandait qui est cette personne qui viendra, qui a été évoquée dans le verset du Saint-Coran. Le saint prophète a posé sa main sur l'épaule de Salman le Persan et a déclaré « Law kana al-imanu inda thuraya, lana'alahu rajulun » Dans d'autres récits, il est dit « Rijalun min ha'ula'i » Il y aura un grand homme ou des grands hommes qui vont rapporter la foi sur terre, même si la foi est montée au ciel. Il n'a pas dit de sa descendance. Il a dit « min ha'ula'i » Il sera des leurs. C'est lui qui va ramener de nouveau cette lumière sur terre. Dans d'autres hadiths, on trouve mention d'Ahlul Bayt, c'est-à-dire qu'il sera un membre de la famille du saint prophète. Le saint prophète n'a pas dit à propos de ceux qui ne sont pas apparentés à lui qu'il est un Ahlul Bayt, sauf à propos de Salman le Persan. Chaque parole, chaque action du saint prophète était basée sur une grande perspicacité spirituelle. Il y a des liens entre chacune de ses paroles et de ses actions. Il a choisi Salman comme un Ahlul Bayt. Il a déclaré, même s'il n'est pas apparenté à moi, même s'il n'est pas du même peuple que moi je dis qu'il est un membre d'Ahlul Bayt. Il sera des miens. Et vous n'avez pas le droit de discuter à ce sujet et de vous demander s'il est apparenté à moi ou pas. Voilà ce qui a été prouvé. Et je me souviens de ce récit
qu'avait rapporté Hadrat Muslim Maud. Il a déclaré qu'il y avait le tsar ou un des tsars de la Russie qui était en train d'accomplir une tâche très importante. Il a donné des directives à un soldat qui était présent qu'il doit se mettre devant la porte et d'empêcher toute personne d'entrer, car il ne voulait pas être dérangé. Le fils du tsar est venu. C'était un prince. Le prince a dit « Je veux entrer à l'intérieur ». Le soldat a dit « Non, tu n'as pas le droit d'entrer ». Le tsar a dit que personne ne devra entrer. Il a déclaré que je suis le fils du roi. Il a dit qu'il n'y a pas d'exception ici. Moi, j'ai reçu cet ordre que de ne laisser entrer personne. Le prince a commencé à frapper ce soldat. Lorsqu'il a frappé, il a dit « Dites-moi si j'ai le droit d'entrer ». Le soldat a dit « Non, tu n'as pas le droit ». Donc il a frappé et frappé et frappé. Et il a continué à résister. Et en fin de compte, le tsar a entendu ses cris. Il est sorti. Il a vu ce qui s'était passé. Il a dit « Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu en train de frapper ce soldat ?» Le prince a dit qu'il ne me laisse pas entrer. Le tsar lui a demandé « Pourquoi ne te laisse-t-il pas entrer ?» Le prince a dit que tel était votre ordre. Le tsar a dit « Si j'ai donné cet ordre, pourquoi essayes-tu d'entrer ?» Le tsar a dit « Soldat, prends cet objet avec lequel il t'a frappé et frappe mon fils. » Ce soldat ne savait qu'obéir. Il ne voulait pas frapper le prince. Et le prince a répondu que dans l'Empire russe, selon la tradition et selon une loi ancienne, aucun soldat n'a le droit de frapper son officier supérieur. Et tel est mon statut. Et celui-là, c'est un soldat ordinaire. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas aller en l'encontre de cette loi. Le tsar a dit que telle est la loi, on va respecter cette loi. Mais il a dit en même temps, en s'adressant aux soldats, que tu es maintenant un général et ô général, prends ce fouet et frappe mon fils. Le prince a dit qu'il y a encore une autre loi, c'est-à-dire que celui qui n'est pas un prince, quel que soit son statut, n'a pas le droit de frapper un prince. En s'adressant au soldat, il a dit au prince, prends ce fouet et frappe mon fils. Et c'est là qu'il a frappé ce fils. Un tsar, un roi de ce bas monde, a le droit de choisir quelqu'un pour faire de lui un membre de sa famille. Et selon eux, le saint prophète n'a pas ce même droit. Et même celui qui vit en compagnie du saint prophète ne peut être un prince selon eux. C'est le comble de l'ignorance. Les rênes du monde se trouvent entre les mains du saint prophète. Et il a déclaré, Salman Minna, Ahlul Bayt a prouvé qu'il avait ce choix. Il pouvait choisir n'importe qui comme un membre de sa famille, comme un membre d'Ahlul Bayt. Et quelle était la condition? Je vais présenter les conditions que nous présente le Saint-Coran et comment ces conditions réduisent à néant les arguments des chiites. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. C'est le verset 14 de la sourate Al-Hujurat. Il est dit aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle
वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Et nous avons fait de vous des clans et des tribus फैला दिए, बांट दिया, महज इस तरह से afin que vous puissiez vous reconnaître grâce à ces divisions, grâce à ces peuples différents. जहाँ तक इज्जतों का ताल्लुक, En ce qui concerne l'honneur, Inna akramakum indallahi atqakum. याद रखो, En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah अल्लाह के नज़दीक est celui qui est le plus juste parmi vous. किसी खानदान का ताल्लुक किसी को मौजूद नहीं बना सकता। Aucun lien de parenté ne vous conférera d'honneur. Ne pas être membre d'une famille ne signifie pas que vous êtes sans valeur. अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, Inna akramakum indallahi atqakum. जो सारी है हमें Telle est la loi de Dieu. Cette loi est immuable, ne sera jamais changée. सबसे ज़्यादा मौजूद, Les plus honorables जो सबसे ज़्यादा d'entre vous aux yeux d'Allah sont ceux qui sont muttaqis. से इज्जतें ढूंढ रहे हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हवाला है। Cet honneur vient du saint prophète, car c'est le saint prophète qui était le plus muttaqi d'entre tous. Il était le muttaqi non pas parce qu'il était l'enfant d'Abu Hashim. Il était le plus honoré aux yeux d'Allah parce qu'il était le plus muttaqi. होने की वजह से बने। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, तुम्हें Inna Allaha alimun khabir. Vous ne savez pas cela. Allah, c'est le mieux. मुत्तकी कौन है? Allah sait qui est muttaqi, qui est honorable. Si on veut parler d'honneur en référence au Ahlul Bayt, le Saint-Coran a tout expliqué clairement et il n'a plus question de dispute. इमामत हो, नबूवत हो, Que ce soit l'imama, que ce soit les faveurs spirituelles, आखिरी फैसला करना अल्लाह के हाथ c'est Allah qui va prendre la décision finale. C'est lui qui connaît à qui il va confier la tâche de transmettre son message. है कि किसको फजल अता करना C'est lui qui choisit à qui il va accorder ses grâces. Il accorde ses grâces à la personne de son choix उसके हाथ रोक। et personne ne pourra arrêter sa main. नहत जहलाना Ces disputes sont complètement futiles. Ce sont des disputes qui concernent les préjugés de l'époque anti-islamique et que vous êtes en train de donner vent de nouveau après l'avènement de l'islam. Je vais maintenant vous expliquer la raison derrière tout cela. Tout cela est tributaire du concept de la monarchie en Perse et la monarchie héréditaire qu'ils ont essayé d'imposer sur l'islam. और इस पहलू से हम कह On सकते peut dire d'une part que c'est la vengeance de l'Iran ou de la Perse sur l'islam. हैं, बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने La monarchie perse existait jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. रही है। वहाँ से मैं बताता हूँ, Cette monarchie a perduré jusqu'à l'époque de Hadrat Omar. Et après cela, l'Iran a subi échec après échec. Cette monarchie avait duré 1300 ans sans aucune coupure. Des familles se sont succédées, des fois il y a d'autres familles qui ont succédé à d'autres, mais en tout cas la royauté a toujours duré et ne s'est pas arrêtée. Il y a un écrivain qui a écrit à ce sujet. Le titre de son ouvrage est « C'est ainsi que parla Zoroastre ». Il a déclaré que j'aime Zoroastre car j'ai vu que la culture perse et la royauté perse est la plus ancienne. Après cela, l'islam a réduit à néant cette royauté et cela a débuté avec Hadrat Omar. L'islam a remporté ces grandes victoires contre l'Iran à l'époque de Hadrat Omar. Et les historiens ne comprennent pas comment ces victoires ont pu avoir lieu. Des fois, il y avait 600 000 soldats persans bien entraînés et qui possédaient les armes les plus sophistiquées de l'époque. Et devant eux, il n'y avait que 7000 musulmans, des Arabes, et ils ont réduit à néant les soldats perses. Jusqu'à présent, aucun historien ne peut comprendre comment cela s'est passé. Tout cela s'est passé au cours du califat de Hadrat Omar.
Donc, la personne la plus détestable aux yeux des Iraniens de l'époque était Hadrat Omar, et il en fut ainsi. Il n'avait pas d'autre choix de se venger, et pour se venger, il devait usurper son califat, mettre fin à son califat et établir une monarchie héréditaire après le califat, à l'instar de la monarchie iranienne. Il pensait aussi qu'on devait agir ainsi dans le domaine de la spiritualité. Ce sont des préjugés qui ne les ont pas abandonnés, des préjugés qui ont porté la robe de la foi. À la base, il y avait ces préjugés anciens qui sont en train d'agir. C'est pour cette raison qu'ils ont dit que l'honneur de Tara dépend de son père et non pas du prophète Abraham. S'ils avaient en vue le verset « Inna akramakum indallahi atqakum », ils auraient dit que tout l'honneur de Sarah dépendait du prophète Abraham. Et ce même honneur a été conféré à Hadrat Hajra et on aurait pu résoudre tout cet énigme. Je voulais vous faire comprendre que cette animosité débute de l'époque de Hadrat Omar. Les chiites d'aujourd'hui comprennent cela. Ce sont des préjugés qui ont débuté à l'époque, lorsque Muawiyah régnait et tous ces complots sont sortis de l'Iran. Et leurs stratégies sont à la base de la religion chiite et fait partie de leur religion. C'est-à-dire l'héritage est reçu par affiliation parce qu'on est le descendant de quelqu'un. L'héritage ne dépend pas de la spiritualité. Et ils ont été contraints de dire que la relation de sang est importante. Ils se sont limités à ces conditions et ont réduit le cercle des Ahlul Bayt. Et en retour, ils ont fomenté des troubles parmi les Arabes. On ne voit pas cela venir du centre. Ce sont des mouvements qui sont venus de l'extérieur. Ces troubles sont venus des frontières de l'Empire islamique. Ce sont des sauterelles qui s'épanouissent loin des habitations à la lisière du désert. Et lorsque cette nuée de sauterelles s'attaque aux plantations, il n'en reste rien. Ces troubles sont nés très loin du centre de l'islam. Et en fin de compte, ils se sont vengés. Mais ceux au nom de qui on a lancé ces troubles n'ont rien reçu. Il n'y a pas eu de monarchie alawite. Au nom de Hazrat Ali et au nom des membres de sa famille, on a fait des complots. Et ce sont les descendants d'Abbas qui ont profité de ces complots. Et on a établi la dynastie abbasside. Ceux en faveur de qui on faisait toutes ces propagandes n'ont rien reçu en retour. Et après cela, lorsque l'Iran a repris son indépendance et lorsque les Iraniens se sont libérés des Arabes après 200 ans, s'ils marchaient sur les voies de la taqwa, ils auraient fait des enfants de Hadrat Ali ou de ses descendants des rois. Mais ils étaient des menteurs. C'était l'esprit iranien qui était derrière. Ils voulaient rétablir les anciennes dynasties. Les Iraniens ont repris leur pays en main. Et ils n'ont pas invité les descendants de Ali et ils ne les ont pas choisis comme rois. Voilà donc l'arrière-plan de tous ces incidents, de tout cela. Ce sont des questions qui se sont soulevées en passant, en commentant sur cette sourate. Et j'étais contraint de parler à ce sujet, car ils se sont attaqués aux épouses du saint prophète et à ses compagnons. C'est pour cette raison que j'ai parlé à ce sujet. Sinon,
On est en train de parler à propos de la bataille de Uhud et je vais retourner vers ce sujet. Mais avant cela, je vais citer un autre récit. मुसन्निफ तफसीर जो है अहले बैत, क्या नाम है उसका, वो कहाँ गया, वो दूसरा वाला गायब हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो तो यहीं पे इसके बाद रखना था। लेके आए, तो इसी ताल्लुक में है। पूरा हवाला मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। Je vais présenter ce récit après. मैंने कहा था कि Il y a Mir Ahmad, l'écrivain chiite, qui a attribué un récit à Hazrat Aïcha, alors que c'est tout à fait faux. Je vais vous présenter le récit original. Il a cité Hazrat Aïcha comme Ummul Mu'minin en disant qu'elle a dit cela. Et quel est le statut de Ummul Mu'minin selon lui? Il déclare que vous essayez de considérer ces femmes comme les Ahlul Bayt, et parmi elles, il y avait celle qui avait fait souffrir le saint prophète pendant un mois, c'est-à-dire Hadrat Aïcha radhiyallahu anha. Voyez donc cette accusation mensongère et vile. On s'est attaqué à l'honneur de cette femme innocente. On l'a fait une seule fois auparavant, et cela concernait Hadrat Maryam. Le saint prophète était présent pour rejeter ces calomnies, et Allah lui a révélé cela et a innocenté, et les chrétiens se sont attaqués à elle. Et on a répété cet incident au cours de la vie du saint prophète, et on a lancé ces calomnies contre une de ses épouses. Et Allah l'a innocenté. Et cet écrivain déclare que vous les considérez comme les épouses pures. Comment peuvent-elles être des membres des Ahlul Bayt? Na'udhu billah min dhalik. En raison de son action, le saint prophète a souffert pendant un mois, jusqu'à la révélation de cette sourate. La sourate a-t-elle déclaré que le saint prophète a souffert en raison d'une erreur de Hazrat Aïcha? La sourate déclare que c'est en raison du boycott du saint prophète, en raison que le saint prophète a accordé d'importance à cette parole, que Aïcha a souffert. Après la révélation de ce verset, lorsque le saint prophète est entré dans sa demeure, Aïcha n'a pas remercié que vous avez accepté cela. Elle a déclaré que c'est mon Dieu qui m'a innocenté. Et moi, j'ai été tourmenté. Et cela ne me concerne pas et vous. C'est Allah qui m'a innocenté. Voilà ce que nous dit le Saint-Coran et les hadiths. On voit tout cela clairement. Et voilà ce que présentent ces chiites concernant Ummul Mu'minin. Ce sont des attaques viles. On doit faire preuve de patience, qu'Allah les guide. Moi, j'ai pitié de ces chiites qui ne comprennent rien de leur religion, qui n'ont pas connaissance du Saint-Coran et des hadiths, et qui écoutent année après année leurs ulémas. Ils pensent qu'ils sont les représentants de Dieu et ils se frappent les poitrines et se flagellent pour cela, mais ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent se flageller. Ils doivent se flageller pour cela. C'est le mal qu'ils ont commis. Ils ont donné naissance à une Karbala spirituelle. Ils se flagellent en raison des incidents de Karbala, mais ils doivent se flageller davantage pour ce Karbala spirituel. Car on est en train de s'attaquer au saint prophète, à ses compagnons.
वो बाद में करेंगे जब हवाले इकट्ठे करके। आपको गलतफहमी होगी, मगर कहा मैं नहीं था, लेकिन समझे नहीं। अब जो हवाला मैंने बताया है मीर अहमद अली साहब, C'est Mir Ahmad Ali qui commente sur le verset 165 का हवाला देकर de la sourate Hud. कहते हैं the conduct of some of the wives Il déclare que la conduite des femmes du saint prophète ont été inscrites dans l'histoire de l'islam. इस्लामिक हिस्ट्री में वो खबीसाना इल्जाम की बात नहीं कर रहा Il n'est pas en train de parler à propos de cette calomnie, à propos de ceux qui ont tourmenté le saint prophète et Hazrat Aïcha. Il déclare que la conduite de certaines des épouses du saint prophète sont bien inscrites dans l'histoire de l'islam. Qui étaient ces femmes qui plaisaient au saint prophète et qui étaient ces femmes qui tourmentaient le saint prophète et qui lui donnaient des maux de tête par leur comportement avec lui. La raison pour laquelle il a dû se séparer d'elle pendant un mois jusqu'à la révélation du chapitre 16. इसमें देखने वाली बात, एक बात अभी तहकीक तलब है। On doit faire des recherches concernant un point. C'est pour cette raison peut-être que j'avais mis dans un coin cette référence. Il y a deux incidents qui ont été mentionnés dans cette sourate. Et je n'ai pas de certitude concernant ce récit. C'est une possibilité que je viens de présenter. Il y a un premier incident. Dieu a dit au saint prophète que si tes épouses se plaignent de leurs difficultés ici sur terre, eh bien, dis à tes épouses qu'elles ont le choix et que moi, en tant que prophète, je peux vous donner tous les conforts que vous désirez et vous allez devoir quitter ma maison, ou soit vous allez devoir accepter le dénuement que j'ai accepté pour la cause de Dieu. Le saint prophète s'était séparé de ses femmes pour quelque temps, mais moi je me tourne vers un autre incident. Le saint prophète n'est pas retourné en raison de la révélation d'une sourate, mais ses épouses avaient réfléchi et avaient compris en disant au prophète d'Allah, nous voulons vivre avec vous. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, nous n'avons pas besoin des faveurs de ce bas monde. J'ai des doutes à ce sujet. Je vais devoir vérifier cela avant de vous présenter cela. Ici, il n'était pas question du fait que les femmes du saint prophète ont été innocentées concernant cet incident. Ce sont les épouses du saint prophète qui s'étaient présentées au saint prophète et qui ont dit que nous acceptons de vivre avec vous, nous ne voulons pas vivre une autre vie que celle-là. Et le saint prophète a rétabli sa relation avec ses épouses. On va voir ce qui est dit dans cette sourate. कुल हुआ मिन इंद अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व मा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमान फ़बिइज़्निल्लाह व लियअलमल मुमिनीन। इसके साथ अगली आयत है व लियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, क्योंकि इसका उससे ताल्लुक़ है इसलिए मैं ये भी शामिल। Il y a cette relation entre ce verset सवाल है क्या ये हकीकत नहीं, क्या ये वाक़या दुरुस्त नहीं? La vérité est, कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची lorsqu'un malheur vous arrive, जिससे दुगनी et jadis vous en aviez infligé le double aux autres, vous dites d'où vient ceci. एक तो ये माने बन सकते हैं, Voilà un premier sens. बयान है जो मैंने पहले इख्तियार की थी कि क्या हमेशा जब Et il est dit aussi, comment, lorsqu'un malheur vous arrive, alors qu'auparavant vous aviez été doublement infligé, तुम ये कह दोगे कि ये कहां से आ गया? vous dites d'où vient ceci. इस्तिमरार का मज़मून ज़िम्नन निकलता है, हकीकतन
जो माने हैं वो यही दूसरे माने Le लफ्ज़ sens, c'est le deuxième sens que j'ai présenté, बयान ऐसे है जिससे मेरे जहन में mais je pense इस्तिमरार के मज़मून का जवाब भी पैदा हो जाता है। que l'on peut aussi मतलब है ऐसे जब भी accepter कभी मौके पेश ce आएं fait que कि जब तुम्हारे से किसी दुश्मन को तकलीफ पहुंचे lorsque फिर तुम्हें भी पहुंच जाए vos ennemis souffrent et que vous êtes en train de souffrir, allez-vous toujours dire que pourquoi avons-nous souffert? ये बुनियाद है नफ्सियाती लिहाज से C'est un point de vue psychologique et ce verset nous présente cela. मिसलाहा का वाक़या तो एक ही दफ़ा हुआ था। Mithleha s'est passé une seule fois हज़रत मुस्लिम मऊद ने इसका तर्जुमा एक ही दफ़ा की et सूरत में किया। le Muslim Maud a traduit cela comme une seule fois. ये वाक़या दुरुस्त नहीं है कि जब N'est-il pas vrai que lorsque खुद दूसरों को vous-même बुरी तकलीफ vous aviez infligé double souffrance aux autres ये कहा et lorsque vous avez souffert, vous avez dit? कुल हुआ मिन इंद अनफुसिकुम, इसका जवाब ये La दे réponse कि ये est तुम्हारे अपने cela vient de vous-même. इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Certainement, Allah possède pouvoir sur toutes choses. लुगात में पहले दाखिल हो जाऊं, हल लुगात, और फिर मैं आप वापस तफसीर की तरफ आऊंगा। Je vais expliquer les termes qui ont été utilisés ici. फाबल मतरो ए इन सब्बा व नज़ला, यानी बारिश बरसी या Cela signifie que la pluie a tombé. Sahaba a un sens de tomber. मुसीबत उसको कहते हैं। C'est pour cette raison que Musiba est un malheur qui frappe d'un seul coup, soudainement. बुनियादी तौर पर ये माना ऊपर से उतरने या C'est quelque chose qui descend ou qui tombe sur soi. नावर रमीयते, इसका मतलब है तीर सीधा जाकर Sahaba, Sahmu Nahwal Ramiya, c'est-à-dire que la flèche est partie directement et a atteint sa cible. ठीक निशाने पर लगना। अल मुसीबतो अल बलियतो व दाहियतो व शिद्दतो व कुल्लु अमरिन मकरूहिन, मुसीबत Musibat signifie malheur, calamité. और हर नापसंद Cela concerne toute chose qui frappe soudainement, tout malheur. इल्तिका से मुराद है Iltiqa signifie participer dans une bataille, c'est-à-dire se rencontrer lors d'une bataille. जहाँ तक शान नज़ूल की बहस है, Les exégètes ont toujours soulevé la question de l'incident qui a causé la révélation de ce verset. Et Hadrat Omar bin Khattab a déclaré que les musulmans ont été frappés de malheur au jour de la bataille d'Uhud parce que durant la bataille de Badr, ils avaient pris des rançons. निकाल लिए कौन सी आयत है? ये तो आयत तस्हीर है, हैं? तस्हीर, अच्छा ये आयत, ये वो आयत है या ये नबी कुल अज़वाजिक, वही जो मैंने दूसरी आयत को बयान किया था। लेकिन इसमें ये कहाँ दूसरी आयत कौन सी है जब वो नाज़िल हुई तो Où फिर आपने est l'autre verset dans lequel il est dit que lorsque ce verset a été révélé, elles ont été innocentées? फिर ये तो है ही नहीं, आप इसकी तरफ क्यों ले गए दोबारा वो ज़बरदस्ती? ये तो हवाला नहीं दे रहा। Il y a une indication concernant une ville calomnie lancée à l'encontre de Hadrat Aïcha radhiyallahu anha. कहता है L'exégète chiite déclare que vous êtes en train d'aider celui qui a fait souffrir le saint prophète और इनके et qui a eu un mauvais comportement ये लफ्ज़ et qui a fait souffrir le saint prophète. कुरान में बाद में एक महीने के बाद Et एक जिक्र आया है le तो Saint-Coran a fait mention de cela après un mois. दूसरे वाक़ये से ताल्लुक ही कोई नहीं। Il n'y a aucune relation avec le premier incident que j'ai évoqué. तो हवाला देखा Je n'avais pas lu cette référence. C'est pour cette raison que je me suis dit que peut-être il parlait à propos de l'autre incident, mais il n'en est pas ainsi. का हवाला दे रहा है, वहाँ जिक्र ही कोई, वो कौन सी आयत है? निकालें ना, नहीं निकालें तो सही, अभी पता लग जाएगा। कहता है यहाँ तक कि सूरह 16 Il नाज़िल dit हुई। que c'est là que la sourate 16 a été révélée. वो तो तौबा में है, वो जिक्र जो है वो तौबा में है ना? Cela a été mentionné, je crois, dans la sourate Torba. सॉरी नूर में, फतह तौर पे, ठीक है। वो सूरह नूर में है। उस Cela सूरह a नूर été में révélé dans le chapitre Nour ou la sourate Nour. मैं कहा देखें उसके लिखने में कोई गलती ना हो गई हो।
महीने के बाद खुदा की तरफ से Après un mois, आयशा की बरियत Dieu a innocenté Hadrat Aïcha. Le Saint-Coran prouve cela. ये महीने के बाद किसी Et सूरत का जिक्र celui-là, il est en train de mentionner la révélation d'une sourate qui n'a pas trait à cet incident. Je vous avais montré ce verset, et ce verset ne concerne pas l'incident qu'il mentionne. वो 24 है सूरह नूर La sourate Nour, c'est le chapitre 24. वाला अपनी जात में ज़ाहिर व बाहिर है Selon cette exégète chiite, tant que Dieu n'avait pas enlevé la souffrance qu'avait subie le saint prophète par Hadrat Aïcha, ou en raison des comportements de Hadrat Aïcha, le saint prophète n'a cessé de souffrir. Et ce n'était pas la faute de Hadrat Aïcha. Voilà ce qu'a déclaré Dieu. फिर तुम्हें इस बदबख्ती का क्या हक? Pourquoi avez-vous donc le droit de vous attaquer à elle? Pourquoi avez-vous le droit कबूल करने की तरफ d'accepter ce qui a été dit à propos d'Aïcha? में पल रहे हैं इसके सिवा कोई हकीकत नहीं Ces gens se vautrent de leur hostilité. Encore une fois, je dis que c'est un crime qu'on est en train de commettre contre les chiites en général. Ils doivent écouter ce qui se passe. मासूम आइम्मा के और इनके दरमियान ये मौलवी हाय Il y a ces mots-là qui sont entre eux et leurs imams purs. Et on voit la même chose parmi les sunnites. बीच में आगे खड़ा हो जाते हैं Ils se mettent sur la voie de la vérité रोशनी को गुजरने et ne laissent pas traverser la lumière. अब आगे बेचारे रोशनी पहुंचे कहां से अवाम उन्नास Ceux qui sont derrière, comment pourront-ils profiter de cette lumière? कि उन्हें अगर रोशनी पहुंचे Lorsque la lumière atteint les masses, ils ne vont pas se comporter comme les mollahs. जाहिल होते हैं Ils sont ignorants, certes, mais ce ne sont pas des mollahs. लिखों से Les masses sont plus éclairées que les intellectuels, car ils sont simples पढ़ाई के चक्कर में पढ़ के उनको एज पेश नहीं आती et ils ne sont pas soucieux de leur éducation. जब भी हमारे ज़हर बहस Et lorsqu'on parle पाकिस्तान में avec les gens au Pakistan, j'ai fait beaucoup de tournées au Pakistan. Il y a eu plusieurs sessions de questions et des réponses. Le grand mullah venait, les masses musulmanes aussi venaient me rencontrer. Et lorsqu'ils m'écoutaient, les mullahs ne cessaient de me contrer alors que la masse me soutenait et disait que ce que je disais était vrai. अवाम उन्नास तक पहुंचना है Donc nous devons atteindre les masses musulmanes. उस नूर के D'une part, ils empêchent cette lumière d'atteindre les masses de sa source. में हुई है उससे और अवाम के दरमियान हायल खड़े हैं और हमारे पैगाम रसानी Et के सारे रास्ते बंद ils कर sont en train de fermer les voies pour la transmission d'un message. Si Allah ne nous avait pas accordé sa grâce du ciel, हमारे पास कोई जरिया नहीं nous n'aurions pas eu de moyens pour atteindre les masses. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de transmettre ce message et cela est en train de faire des effets. Avant-hier, il y avait un ami Ahmadi गैरहमदी दोस्त को दरस में ले आए qui a apporté son ami ici, और दरस un ami non musulman, सुनने के फौरन बाद et après avoir m'écouté, il a déclaré « Acceptez-moi comme Ahmadi, je ne veux pas rester à l'extérieur. लाजिम है कि हम अवाम उन्नास » Nous devons donc atteindre les masses. खलीफतुल मसीह सालिस फरमाया करते थे Le troisième calife a dit que 99% des gens au Pakistan sont pieux. Il y a 1% qui a créé ces troubles. Ils peuvent être de bonne nature, mais ce sont aussi des ignorants. पता चले जाहिल आदमी की मुसीबत ये होती है L'ignore, के बावजूद en dépit de sa bonté, कोई बात दिल में गड़ जाए s'il a quelque chose au cœur, चाहे वो गलत ही हो même si c'est faux, en raison de son ignorance, il est prêt à donner sa vie pour cette cause. इसलिए फसाद हमेशा C'est pour cette raison que les troubles viennent toujours des masses. और एक रंग में उनकी शराफत की दलील है Cela est une preuve aussi de leur bonté, car ce sont des gens sincères. Si un mensonge s'ancre dans leur cœur, ils sont prêts à donner leur vie pour cette cause, alors que les riches et les intellectuels ne font rien जलने का तमाशा et allument le feu et regardent ce qui se passe. J'ai l'espoir donc que या आवाम तक on pourra transmettre le message aux masses chiites उनका रद्द-ए-अमल et on va voir leur réaction. सहाबा और अज़वाज मुतहरात के हक में Et certainement, ils vont réagir en faveur des compagnons du Saint-Prophète ainsi que des épouses du Saint-Prophète et ne vont plus les insulter et ils vont les honorer, Inch'Allah. अच्छा मैं फिर दोबारा वापस आ रहा हूँ उसी आयत की तरफ 166 Je me tourne vers le verset 166 et 167.
La raison de la révélation de ces versets, selon les exégètes, ils disent que le malheur a frappé les musulmans au cours de la bataille de Uhud, tout simplement parce qu'ils avaient pris des rançons au cours de la bataille de Badr. Il n'y a aucune relation entre ce qui s'est passé là-bas. Je n'accepte pas que Hazrat Omar ait pu dire quelque chose qui va à l'encontre du Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare qu'ils ont été frappés de malheur parce qu'ils ont désobéi au Saint-Prophète. Vous avez désobéi au Saint-Prophète, c'est pour cette raison que vous avez été frappés de malheur. Il n'y a aucune relation entre cet incident et la bataille de Badr. Le Saint-Prophète avait pris des rançons. Ils ont donc pris cette accusation de ceux qui ont désobéi et ont placé cela sur les épaules du Saint-Prophète. Ce récit est un mensonge car ce récit va à l'encontre de ce que nous dit le Saint-Coran et est contraire au comportement du Saint-Prophète. Les orientalistes ont commenté à propos de ce verset ainsi que les musulmans et disent qu'au cours de la bataille de Badr, 70 soldats ennemis sont tombés et au cours de la bataille d'Uhud, les musulmans ont perdu 70 soldats. Comment avez-vous donc pu infliger le double alors que c'était le même nombre? L'explication est qu'on n'a pas fait de prisonniers musulmans. Alors que à Badr, vous aviez tué 70 soldats ennemis et vous avez fait prisonnier 70 soldats. Vous avez donc pu frapper 140, alors que vous avez perdu que 70 soldats, mais ces personnes sont tombées à martyrs. Voilà donc le sens de Mithlayha. Selon ces commentateurs, Idhan signifie le décret de Dieu. Il y a donc un aspect de contrainte selon eux. Idhan signifie aussi la permission. On trouve mention de permission dans ce verset et Udhina a été utilisé dans le sens de permission. Dans la sourate Hajj, si on dit que Udhina signifie l'ordre, on doit comprendre que ce sens est acceptable, car Udhina signifie aussi ordre et permission. On entre dans la maison de quelqu'un avec sa permission. Donc, je dis moi que bi'idhnillah signifie pas qu'Allah avait déjà décrété et que c'était un décret immuable qui allait certainement s'accomplir. Cela prouve que Dieu est tout-puissant, ala kulli shay'in qadir. La conséquence aurait pu être moins mauvaise si Allah l'avait décrété. Mais Allah a donné la permission pour que vous goûtiez le fruit de vos erreurs. Je suis en train de regarder ce que disent les commentateurs. Ils disent que 70 musulmans sont tombés à martyrs, 70 soldats ennemis ont été tués et 70 ont été faits prisonniers. L'imam Razi rejette le fait que c'était là la conséquence de la bataille de Badr.
Il déclare que le premier verset évoque ce malheur et dit que ce malheur les a frappés en raison de leurs erreurs et à cause de leur personne. Dans ce verset, il est dit que ce malheur vous a frappé pour d'autres raisons, afin qu'il puisse y avoir une distinction entre les croyants et les hypocrites. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction dans l'esprit de l'imam Razi. Il nous fait comprendre tout simplement qu'il y a d'autres sagesses derrière cela, tout comme idhan signifie permission. Allah n'a pas fait souffrir les musulmans sans qu'il n'y ait de sagesse derrière. Il y avait un but derrière tout cela, et ce but était que l'on puisse faire la différence entre les véritables croyants et les hypocrites. Ce verset n'a pas trait à cet incident uniquement. Pourquoi est-ce qu'ils ont souffert, les musulmans? Allah a donné la permission afin qu'ils souffrent, car le Saint-Coran explique cela clairement, que s'ils n'avaient pas souffert, il n'y aurait pas eu cette distinction entre les mu'minines et les hypocrites. Et il y aurait eu ces hypocrites qui n'avaient pas participé de la bataille d'Uhud. Ils étaient assis chez eux. Je vais expliquer cela plus tard. Pourquoi je ne veux pas lier ce verset avec un autre incident qui a suivi la bataille d'Uhud. Il y avait une sagesse qui était derrière les incidents de la bataille d'Uhud. La sagesse est que après cette bataille, on allait faire la distinction entre les hypocrites et les croyants. Voilà ce que je pense être vrai et je vais soutenir cet argument. C'est pour cette raison que l'imam Razi a déclaré que idhan signifie par la connaissance de Dieu. C'est une annonce de la part d'Allah et c'est une question de permission. Adhan ne signifie pas ordre ou permission, mais signifie annonce. On ne doit pas prendre cela au sens de permission. Dans la sourate Torba, il y a cette annonce de la part de Dieu. Et Dieu a utilisé le mot idhan. Et adhan est le dérivé du verbe idhan. C'est une annonce que vous pouvez accepter ou rejeter. Ensuite, il est dit, partout le terme adhan signifie connaissance. Ce n'est pas un ordre que vous allez certainement vous battre contre Dieu. Il est dit, préparez-vous à vous battre contre Dieu. Vous avez le choix, vous pouvez vous battre contre lui ou vous pouvez vous repentir. Idhan signifie donc une permission, signifie un choix. Ibn Abbas rapporte que idhan signifie le décret de Dieu et l'ordre de Dieu. L'imam Razi que l'on peut accepter ces sens, car si on accepte cela, les musulmans seront contents. Ils vont dire que si tel était le décret de Dieu, nous allons accepter cela. Mais ici, je ne suis pas d'accord avec l'imam Razi, car le Saint-Coran ne veut pas consoler les gens par de telles paroles. Le Saint-Coran nous présente des sagesses très profondes. Les gens peuvent accepter le décret de Dieu, mais ils ont toujours des doutes au cœur. Et les gens souffrent davantage. Ils peuvent accepter le décret de Dieu, mais vont continuer à souffrir. Si on explique la sagesse, ils vont certainement être consolés. Donc, selon moi, on ne peut pas accepter le sens de décret ici, car Dieu va présenter la raison derrière cela.
हिकमत और बयान फरमा रहा है En disant Idhan, Dieu va nous présenter la sagesse. Si on pense que Idhan signifie décret de Dieu, eh bien ce ne sera plus la peine de parler à propos de ce verset. ये कहते हैं Dans le Tafsir Mahasin, Mohammed Jalaluddin al-Qasimi déclare que tel était le décret de Dieu. Un autre point est que cela se trouvait entre les mains de Dieu. Tel était le décret de Dieu. S'il le voulait, il aurait pu enlever ce décret. Et vous ne devez pas placer votre confiance en d'autres personnes, vous ne devez pas demander l'aide des autres. Voilà le sens le plus proche que j'ai présenté. Allah pouvait, s'il le désirait, enlever ce malheur. Cela ne s'est pas passé en raison d'une contrainte. Vous avez commis une faute et Allah a laissé cela ainsi. ये कहते हैं कि शिया तफसीर में तो ये लिखा हुआ है बिलाखिर मीर अहमद अली साहब भी जो बात खोल कर बयान करते हैं सारा Mir Ahmad Ali a déclaré en résumé que ce verset prouve, ainsi que les autres versets, que Dieu voulait faire la distinction entre les croyants et les hypocrites au cours de la bataille d'Uhud. Et il les a frappés, ces musulmans, afin qu'ils puissent faire la distinction entre les croyants et les hypocrites, afin qu'il n'y ait plus de doute après cela à ce sujet. Il déclare que cette distinction a été faite et seul Hadrat Ali a été prouvé comme étant un croyant et tous les autres sont des hypocrites. Et maintenant, on a compris qui sont les hypocrites et qui sont les véritables croyants. Voilà, selon lui, le sujet de tous ces versets. Voilà ce que nous présentent les exégètes chiites. Mais que nous dit le Saint-Coran? Écoutez. वकील लहुम ताला कातिलू फी सबीलिल्लाह अविदफू कालू लौ नालमु क़ितालन लतबानाकुम afin que Dieu puisse distinguer les hypocrites, ainsi distinguer les croyants. Et comment Dieu a-t-il pu distinguer les hypocrites? Il leur fut dit, venez et battez-vous pour la cause d'Allah, ou repoussez l'assaut de l'ennemi. Ils répondirent, si nous savions nous battre, nous vous sauverions volontiers. Les gens qui ont participé dans la bataille d'Uhud ont-ils donné cette réponse? Dieu est en train de démontrer qui sont ces personnes. Nous avons fait la distinction entre les hypocrites et les croyants. Et la distinction entre croyants et hypocrites est que les hypocrites ne sont pas venus sur le champ de bataille. On dit qu'ils ne savent même pas se battre. Cela concerne Abdullah bin Ubay bin Salul et ses compagnons. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la croyance. Ils expriment par la bouche ce qu'ils n'ont pas au fond du cœur. Et Allah sait très bien ce qu'ils dissimulent. Ensuite, on trouve mention de ceux qui sont tombés à martyrs au cours de la bataille d'Uhud. Et il est dit, mais je vais parler à ce propos après, car je pense qu'on n'a plus assez de temps.
क्योंकि मुझे पता है कि वक्त ख़त्म होने में अभी शायद आधा मिनट बाकी है सिर्फ, इसलिए इंशाल्लाह Je vais m'arrêter là et Inch'Allah, इन आयात demain on va parler à ce propos. आपके सामने रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।